République vous a appelé et vous a dit « je vous soutiens ». Oui. Et il me l'a redit au Et Conseil vous a des dit ministres mercredi. je vous soutiens. Oui. Et il m'a dit Clairement. ne lâche pas. Oui. Emmanuel Macron épinglé à propos des frais de représentation quand il était ministre de l'économie. Polémique, les frais de représentation du président de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a-t-il utilisé une partie de ses frais de représentation au ministère de l'économie pour lancer sa campagne? Quand il était président de l'Assemblée nationale, François de Rugy a-t-il organisé des dîners à caractère privé aux frais du contribuable? C'est l'argent du ministère pour payer des dîners, des réceptions, des déjeuners et pour rencontrer du monde. Pourquoi pas, à condition que c'est un lien évident avec les fonctions du président de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, il a rencontré sur ses déjeuners, ses dîners, évidemment, des gens en rapport avec le ministère de l'économie, mais aussi des gens qui n'avaient rien à voir avec tout cela, des philosophes, des sondeurs, des artistes, y compris des responsables religieux qu'il a invités comme ça dans le cadre privé. Dîner privé, aucun doute, selon Mediapart. Les participants eux-mêmes racontent que c'était en effet entre amis, que bien sûr on pouvait parfois parler politique, mais c'était des dîners entre copains. Il se met à rencontrer énormément de gens qui n'ont plus vraiment de rapport avec le ministère de l'économie, des sondeurs, des artistes. Parmi les invités, des réalisateurs, producteurs, comédiens ou journalistes. Je revendique cela. J'assume totalement. Un responsable politique, un ministre, il est bon qu'il voit des gens hors de son champ strict ministériel. Un président de l'Assemblée nationale, comme un ministre, rencontre dans un cadre informel, le soir dans des dîners, des responsables d'entreprise, des responsables de la culture, des responsables de l'université. L'ex-ministre de l'économie s'est dit scandalisé par ces accusations et promet des poursuites judiciaires contre ceux qui les portent. Le numéro 2 du gouvernement a menacé de porter plainte à l'avenir contre les médias propageant, selon lui, des dénonciations calomnieuses. Il menace d'attaquer en diffamation tous ceux qui colportent de fausses informations ou des rumeurs. Vous êtes sûr de vous aujourd'hui? Évidemment, puisque ça fait partie des gens qui nous parlaient, ont été eux-mêmes reçus à Bercy. Les participants que nous avons rencontrés, nous en avons interrogé plusieurs, nous disent que ces dîners n'étaient pas professionnels. J'ai entendu ici et là le mot rumeur qui a été prononcé. La rumeur, ça n'est pas la rigueur. C'est une information, c'est-à-dire qu'on a 3 sources qui nous confirment cette information, source administrative, source politique et également des personnes qui le recevaient, et donc c'est une information